Bon, ben, bonjour à tous. Effectivement, je vais vous parler, d'une seule petite partie du métier de la sécurité informatique, parce qu'en fait, c'est un domaine qui est excessivement large. Donc j'ai appelé ça effectivement spécialiste en sécurité informatique, parce qu'il y a tellement de métiers que c'est un peu compliqué en fait de résumer. Par rapport à ça, donc, on nous a demandé aussi de mettre une formation, donc plutôt d'Aquitaine, qui mène à ce type de métier. J'en ai mis une, elle est faite à l'Université de Bordeaux, mais clairement, il y en a plein en fait de formations. Je dirais que toute la formation, ce qui est important dans une formation en fait, lorsqu'on fait de la sécurité informatique, c'est pas tant la formation de base que l'envie de faire après de la sécurité informatique. Si vous êtes développeur et que vous avez envie de faire de la sécurité informatique, vous pouvez. Donc je dirais que là c'est un des masters qui permet d'y avoir accès. Mais si vous faites une école où vous faites principalement du réseau, vous pouvez vous dire, bah tiens, je vais plutôt faire une spécialité sécurité. Donc la sécurité, en fait, ça concerne vraiment tous les métiers de l'informatique. Ce qui veut dire quoi? Qu'en fait, ce qui va être le plus important dans ce type de métier, c'est votre envie de faire de la sécurité informatique. Alors sinon, après, un peu mon parcours, moi c'est compliqué parce qu'en fait j'ai démarré il y a très longtemps, puisque je ne suis pas tout jeune, effectivement, pour les perspectives d'avenir, pour moi c'est déjà un peu plus compliqué. Mais néanmoins, ce que je dirais, c'est que c'est un des métiers, l'une des grandes chances de ce métier, c'est qu'il faut tout le temps bouger. Donc moi j'ai commencé dans les années 80 à faire de l'informatique, donc on va dire que c'est pas du tout la même chose que maintenant. Mais je dirais que c'est justement l'une des chances de ce métier, c'est qu'on peut changer. Alors le métier de la sécurité informatique, je dirais qu'il y a 4 grandes choses qui existent. La première chose, c'est faire ce qu'on appelle de l'architecture. Donc globalement, lorsque vous avez une grande société qui veut faire de l'informatique, il va falloir qu'à un moment, elle se pose des questions de sécurité informatique. Et donc je dirais qu'on va arriver très en amont de tous les projets, et on va essayer de dire, si vous voulez avoir telle fonction métier, parce qu'à la fin on travaille toujours pour un métier, il faut penser à la sécurité, typiquement la CNIL. Donc on va arriver très très tôt dans les projets. Donc ça c'est vraiment un métier spécifique qui s'appelle le métier d'architecte. Le second métier, ça va être le métier d'intégrateur. C'est-à-dire que si vous avez de la sécurité informatique à mettre, vous avez tous entendu parler du firewall, de ce petit outil de sécurité, qui effectivement existe à titre personnel sur votre petit portable Windows, mais qui existe aussi pour les grandes sociétés. Donc la seule chose, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Donc il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. C'est leur métier, intégrer tous les produits de sécurité. Ça peut être par exemple l'authentification aussi. Lorsque vous tapez un user password, lorsque vous faites ça chez vous sur votre PC, ce n'est pas du tout la même chose lorsqu'on fait en entreprise. Donc il y a des gens, c'est le métier. Donc ça, c'est le second métier. Architecte, vous concevez. Intégrer, vous installez. Le troisième métier, c'est le métier d'exploitant. L'exploitation de la sécurité, c'est une fois que vous avez mis votre pare-feu avec des règles qui disent que les gens de la société A peuvent discuter avec les gens de la société B, les gens, vous êtes Cdiscount, que les clients peuvent arriver chez vous pour acheter des produits. Une fois que vous avez mis en place par l'intégrateur, il faut l'exploiter au quotidien. Donc ce métier, c'est un métier aussi spécifique, et le métier d'exploitant sécurité, ou un truc tout bête par exemple. En permanence, vous regardez les logs qui arrivent. Si vous êtes chez un fournisseur d'accès sur Internet, on vous demande légalement, effectivement, il y a des choses au niveau des traces. Et c'est un métier. C'est le métier d'exploitant de la sécurité. Et je dirais qu'une fois qu'on a fait tout ça, il y a le quatrième métier qui est le plus sympa lorsqu'on fait de la sécurité informatique, c'est le métier d'auditeur. Alors le métier d'auditeur, c'est quoi? C'est que vous avez des gens qui ont conçu les choses, des gens qui les ont installées, des gens qui l'exploitent, et on va pouvoir vous demander, moi en tant que patron, est-ce que je suis intéressé ou pas? Quel est mon vrai niveau de sécurité? Je suis une banque, c'est quand même assez intéressant de savoir quel est le vrai niveau de sécurité avant d'attendre d'être hacké. Donc pour ça, on a ce qu'on appelle les auditeurs. Alors l'auditeur, qu'est-ce qu'il fait? L'auditeur, globalement, il est payé par un client pour attaquer son système. Sachant que donc, comme c'est une attaque, entre guillemets, il y a plein de règles légales. On ne peut pas faire ça, il y a vraiment des grosses contraintes qui nous obligent. La loi Godefroy nous oblige à avoir notamment les accords écrits de tous les clients. Donc la première chose, c'est que pour faire ce type d'attaque, vous avez 3 possibilités. Soit vous connaissez absolument rien au système, soit vous connaissez un petit peu le système, c'est-à-dire qu'en gros vous êtes un stagiaire, on va dire, soit vous êtes carrément un administrateur. Donc c'est ce qu'on appelle des audits en boîte noire, en boîte grise ou en boîte blanche. C'est vous qui déterminez ça avec le client. Alors le client, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, s'il a beaucoup de temps, beaucoup d'argent, il va faire une boîte noire. S'il a très peu de temps, il va vous donner tous les éléments pour aller à l'essentiel. Je prends l'exemple de la boîte grise, c'est-à-dire l'exemple d'un auditeur, c'est comme si vous étiez stagiaire dans une société. Donc en gros, on arrive, on me donne un compte de stagiaire. Et là, je vais arriver, je vais avoir un ordinateur, l'ordinateur du stagiaire avec les droits du stagiaire, et mon job, ça va être d'essayer de rentrer sur le système d'information. Donc pour cela, il y a plein de techniques. L'une des techniques qui peut être assez intéressante, c'est regarder quels sont les équipements qui existent. On prend l'équipement le plus faible, on essaye de l'attaquer. Ça, c'est relativement facile parce que c'est des équipements de bas niveau qui souvent ne sont pas mis à jour. On le sait, ça arrive, c'est comme ça. En gros, on se dit, c'est pas très très grave, il faut un peu de technicité.
Comme vous êtes payé pour faire ça, la technicité, vous l'avez. Donc vous récupérez en fait, sur l'équipement le plus faible, toute la base, par exemple, toutes les bases de données qui sont chiffrées. Tout va bien, c'est chiffré. Sauf qu'en fait, le chiffrement, on peut facilement arriver à le déchiffrer. Il existe des outils pour ça. Donc le boulot derrière, c'est d'arriver à déchiffrer les bases. La première fois, on va échouer, deuxième fois, on va échouer, troisième fois, on va échouer, quatrième, on va réussir. Une fois qu'on a réussi, super, on a un user qui souvent est administrateur avec un mot de passe. Et là, on essaye ce user administrateur sur un peu différentes machines. Et avec un peu de chance, on prend la main sur une machine importante, sur un serveur qui a plein de droits. Donc là, en fait, ce que je viens de vous décrire, c'est une attaque légale. Ça marche très bien. C'est très efficace. Et ce qui est en fait très amusant et très intéressant dans ce métier, c'est que vous arrivez le matin, vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Et en fin de journée, en fait, vous avez pris la main sur la machine, sur le cœur de métier en fait, de l'entreprise. Donc là, d'abord, la première chose, c'est que, un, vous savez que vous allez être payé, parce que vous avez réussi à rentrer dans le système. Et deux, c'est quand même le côté assez sympa, le côté jeu, en fait. Qui est le côté jeu, j'ai réussi à casser les sécurités de toutes les personnes qui ont été faites avant. Voilà. Donc ça, c'est le métier, on va dire, de l'éditeur qui a, pour moi, l'immense intérêt et l'immense d'être un jeu. En gros, je suis payé pour jouer, moi. Ça, c'est pas mal. Si vous pouvez tous arriver en fait, à vous faire vraiment plaisir dans votre boulot, je pense que c'est quand même un des gros avantages. Donc finalement, qu'est-ce qui me plaît dans ce métier? C'est le fait que ça change tout le temps. C'est le fait qu'il faut énormément évoluer. C'est le deux côtés, le côté contact avec le client, mais le côté aussi recherche tout seul. Par contre, il y a un petit point négatif, mais malheureusement, il faut le faire, ou heureusement, c'est que le client, en gros, ça ne lui suffit pas d'être rentré sur le système d'information. Il faut quoi? Il faut lui faire un compte-rendu, lui dire comment on est rentré, et surtout, faire les préconisations pour qu'on ne puisse pas de nouveau rentrer. Donc après, il y a une grosse partie de doc. Je dirais qu'en fait, dans la partie boulot, il y a 50% de recherche, 50% de doc. Donc il faut de toute façon pas mal écrire. Voilà, donc l'intérêt, c'est de la technique, beaucoup d'échanges. Merveilleuse, tout ce qu'on peut apprendre au niveau de la machine à café. En parlant. Donc voilà, en termes d'évolution, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement je suis un peu plus vieux. En plus je suis gérant de la boîte, donc je dirais que je vais continuer à faire fonctionner la société, ce sera déjà bien comme évolution. Sinon il n'y a qu'une chose qui existe, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'évolution, il y a ce qu'on appelle la loi de programmation militaire, vous avez dû en entendre parler, qui est sortie en février 2015, qui est une loi qui notamment va changer les règles, tout ce qui est trace, log et obligations légales par rapport au point. Donc moi, mon objectif en tant qu'entreprise, en fait, c'est plus encore travailler sur ce qu'on appelle les OIV, c'est-à-dire tout ce qui est point d'importance vitale. Impeccable, 10 secondes. Voilà. Super. Merci beaucoup Christophe. Alors moi j'ai une petite question. On a vu qu'il y avait une diversité de métiers dans la sécurité informatique qui était assez importante. Au niveau de la formation et des diplômes, est-ce qu'il faut prétendre à des études universitaires poussées ou est-ce qu'on peut rentrer dans le métier de la sécurité avec un CAP, un BEP? Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on peut rentrer avec un bac et se former comme on a vu dans les précédentes interventions tout au long de sa vie professionnelle? Est-ce que c'est réservé finalement à des universitaires ou... Non, pas du tout. Clairement, en sécurité informatique, on a affaire plutôt à des profils atypiques, des profils vraiment de personnes qui ont envie. Moi, je dirais que c'est ça en fait. Vraiment, le côté avoir envie, c'est très très important. La seule chose qui va être importante par rapport à ce métier, pour moi, c'est vraiment de se dire qu'il faut se former tout au long de la vie. C'est vraiment le point important. De toute façon, pour moi, l'informatique, il faut vraiment se dire que si vous faites de l'informatique, tout au long de votre vie, vous allez être formé. Maintenant, il est évident que si vous avez, on va dire, un master en développement et que vous voulez faire de la sécurité informatique, ça va être plus facile que si vous avez un bac. Je dirais quand même le point d'entrée, on va dire bon pour commencer, c'est quand même une licence. Enfin, le L3 maintenant quand même. Ok, très bien. Merci beaucoup. On peut applaudir Christophe. Merci.